Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les professionnels de la communication, je voudrais, au nom de la direction du Front populaire ivoirien, vous remercier pour avoir répondu si nombreux à notre invitation. Je voudrais surtout vous réitérer toute la gratitude de la direction du Front populaire ivoirien. Vous avez toujours soutenu notre combat pour l'ancrage de la démocratie en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, journalistes, je vous ai appelé ce matin pour vous entretenir de la situation socio-politique qui prévaut en Côte d'Ivoire et pour vous indiquer la vision clairement exprimée du Front populaire ivoirien et de son président, son Excellence, M. Laurent Gbagbo, relativement à la réconciliation nationale. Chers amis responsables des partis frères, je voudrais d'abord vous saluer et vous remercier d'être venus ce matin. Chers amis les journalistes, merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Canal Ivoire vous offre des espaces publicitaires, spots et bandes déroulantes dans ses vidéos Facebook et YouTube pour la promotion de vos produits, prestations et événements. Unité 10 000 francs. Pack semaine 50 000 francs avec un affichage chaque jour. Pack bi-hebdomadaire 90 000 francs avec un affichage chaque jour. Pack mois 150 000 francs avec un affichage chaque jour. Contactez vite le service commercial Canal Ivoire pour accroître votre visibilité au 09 18 49 86 2 x 05 54 49. Canal Ivoire, l'excellence. Je rappelle que déjà le 7 janvier 2019, au cours d'un point de presse, j'informais la nation des instructions données par le président Laurent Gbagbo à son parti afin qu'il se mobilise autour de la problématique de la réconciliation nationale. Les rencontres de Bruxelles le 7 mai 2019 et de Daoukro le 23 mai 2019 s'inscrivent parfaitement dans ce cadre. Mesdames et messieurs les journalistes, la Côte d'Ivoire va mal. Elle va même très mal. Ce pays naguère pacifique, où il faisait bon vivre, a connu son premier coup d'État en 1999, puis une rébellion meurtrière en 2002 qui a divisé son territoire, son armée et sa population. En 2011, le pays a connu une crise post-électorale qui a entraîné une guerre sans précédent ayant occasionné des dizaines de milliers de morts, d'arrestations et la déportation du président Laurent Gbagbo à La Haye, l'exil des milliers d'Ivoiriens, l'arrestation de plusieurs centaines de militants, de sympathisants et des éléments des forces de défense et de sécurité. Cette situation s'est davantage détériorée sur la gouvernance de M. Ouattara, avec l'organisation d'élections dans des conditions antidémocratiques marquées par l'exclusion de l'opposition et qui ont enregistré un taux de participation constamment inférieur à 15%. Sous le régime Ouattara, les Ivoiriens vivent au quotidien dans un environnement d'insécurité caractérisé par les agressions menées par des enfants et des délinquants de la rue, appelés communément microbes, des bandits et autres coupeurs de route qui opèrent avec
des armes de guerre. C'est le lieu de noter que, contrairement à la propagande du pouvoir, les ex-rebelles et leurs supplétifs n'ont jamais désarmé et les armes circulent de manière incontrôlée sur toute l'étendue du territoire. Les récents affrontements intercommunautaires à Béoumi, qui se sont soldés par une dizaine de morts, puis une centaine de blessés et d'importants dégâts matériels, constituent une source de grandes inquiétudes dans la mesure où ces événements de Béoumi ne sont pas un cas isolé. Pour rappel, on peut citer les cas suivants. Bouna en avril 2016. Kanakoro en décembre 2017. Joamonien en novembre 2018. Bangolo en juin 2018. Fakobi en juillet 2018. Isia en octobre 2018. Duekoué en novembre 2018. Benoué en avril 2019. Marabadiassa en février 2019. Abangourou en mai 2019. Kokumbo en mai 2019. La récurrence de ces conflits achève de convaincre non seulement de la profondeur de la fracture sociale, mais surtout de l'échec patent de la réconciliation nationale qui expose notre pays à une situation sociale potentiellement explosive. Dans le domaine de l'éducation, c'est la décrépitude de l'école. Le résultat d'une politique délibérée pour l'anéantissement de la formation de la future élite ivoirienne en hypothéquant à la base l'éducation et la formation de la jeunesse. Cette politique caractérisée par la démission de l'État en matière de construction d'infrastructures scolaires et universitaires a pour objectif la privatisation du système éducatif. Cette situation a forcément contribué à la dégradation des conditions de vie et de travail des enseignants, des élèves et étudiants, d'où les grèves à répétition mal gérées par le pouvoir qui refuse obstinément de discuter avec les syndicats du secteur. L'école ivoirienne est véritablement en danger. Dans le domaine de la santé, la déliquescence du système marqué par la vétusté des centres de santé, le non-renouvellement des plateaux techniques, le manque de personnel qualifié au profit d'un recrutement à base ethnique et plus récemment la tendance à la privatisation des établissements sanitaires sont autant de facteurs qui ont renforcé nos hôpitaux en véritables centres où les malades viennent juste pour terminer leur vie sur Terre. Au plan environnemental, la préservation de notre écosystème ne semble pas préoccuper les gouvernants, tant les réserves forestières destinées à prévenir la désertification, à sauvegarder l'équilibre écologique et à protéger la faune ont été impunément violées et détruites à plus de 75% depuis 2011. À cela s'ajoute malheureusement le phénomène d'orpailleurs clandestins entretenu par les autorités. Quel orpaillage qui défigure profondément le peu de forêt qui nous reste. Les eaux de surface, c'est-à-dire les fleuves, les rivières et les nappes phréatiques sont polluées, mettant en danger la vie des populations. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire connaît une situation délétère malgré un taux de croissance flatteur brandi à chaque occasion par le régime. En réalité, notre pays
croule sous le poids d'une dette excessive. En réalité, notre pays croule sous le poids d'une dette publique excessive. En 2000, à l'avènement du président Laurent Gbagbo au pouvoir, la dette publique totale, dette extérieure et intérieure était de 7 182 milliards de francs CFA. En 2012, suite à l'allègement obtenu au terme de l'initiative PPTE, cette dette est tombée à 4 680 milliards de francs CFA. Mais tenez-vous bien, en 2016, après 4 années de pouvoir Ouattara, cette dette est passée à 8 959 milliards de francs CFA, soit une hausse vertigineuse de 91%. En 2018, selon le Fonds monétaire international, la dette a atteint 11 039 milliards de francs CFA et elle est estimée à 15 790 milliards de francs CFA pour la fin de l'année 2019. Les institutions financières internationales ne cachent plus leurs inquiétudes sur la viabilité de la dette et les risques de solvabilité de notre pays, comme l'a notifié le Fonds monétaire international dans son rapport 18/367 de décembre 2018. Par ailleurs, on assiste depuis quelques années à la mévente des produits agricoles d'exportation, notamment le cacao, le café, l'EVA, l'anacarde, le palmier à huile, l'ananas. Cette situation entraîne une paupérisation préoccupante des producteurs de plus en plus étouffés financièrement par des exportateurs heureux. Canal Ivoire vous offre des espaces publicitaires, spots et bandes déroulantes dans ses vidéos Facebook et YouTube pour la promotion de vos produits, prestations et événements. Unité 10 000 francs. Pack semaine, 50 000 francs avec un affichage chaque jour. Pack bi-hebdomadaire, 90 000 francs avec un affichage chaque jour. Pack mois, 150 000 francs avec un affichage chaque jour. Contactez vite le service commercial Canal Ivoire pour accroître votre visibilité au 09 18 49 86 2 fois 05 54 49. Canal Ivoire, l'excellence. Mesdames et messieurs les journalistes, il convient de noter avec regret et consternation que sous la gouvernance Ouattara, la démocratie est en recul. Cela se manifeste par l'immixtion du pouvoir exécutif dans le fonctionnement des partis politiques. L'ascension sociale repose non plus sur le mérite et l'équité, mais sur le concept du rattrapage ethnique, véritable cancer qui détruit la nation ivoirienne. Les acquis de la lutte démocratique menée par le président Laurent Gbagbo et les démocrates ivoiriens, notamment la liberté d'opinion et de manifestation, l'exercice effectif du multipartisme, l'organisation d'élections libres et crédibles par une commission électorale véritablement indépendante et la sécurisation des opérations électorales sont aujourd'hui remises en cause par les nouveaux gouvernants. Les récentes élections municipales et régionales, avec les violences qui les ont émaillées, constituent la parfaite illustration de ce rétro-pédalage dans l'exercice démocratique en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que devant un tableau aussi sombre qu'inquiétant que présente l'état de la nation, il n'y a qu'un seul remède qu'il convient aujourd'hui pour redresser la situation et préserver les Ivoiriens du gouffre certain
dans lequel le pouvoir Ouattara veut les conduire. C'est la réconciliation nationale. La vraie réconciliation, sans faux fuyant, entre les fils et les filles de ce pays, qui passe par un dialogue constructif entre tous les acteurs de la scène sociopolitique. C'est à cette réconciliation que le Front populaire ivoirien appelle instamment les gouvernants, les partis politiques, les organisations de la société civile, les responsables religieux et coutumiers, bref, toutes les composantes de la société ivoirienne sans exclusive. Les rencontres de Bruxelles le 7 mai 2019 et de Yaoundé le 23 mai 2019 entre le FPI et le PDCI RDA s'inscrivent parfaitement dans cette recherche de la réconciliation et de la paix durable à Côte d'Ivoire avant l'échéance capitale de la présidentielle de 2020. Je voudrais profiter de cette occasion pour renouveler nos sincères remerciements au président Henri Konan Bédié et à la direction du PDCI RDA qui ont clairement exprimé leur ferme détermination à s'engager avec le FPI et le président Laurent Gbagbo dans ce processus de réconciliation nationale qui doit devenir une préoccupation de tous les Ivoiriens. Pour leur part, le FPI et le président Laurent Gbagbo entendent jouer sans faiblesse ni complaisance leur partition pour l'aboutissement à travers des actes concrets sur le terrain de ce processus vital pour notre pays qui a besoin de sérénité et de paix pour l'ancrage de la démocratie dans notre société. Pour ce faire, nous allons bientôt partir à la rencontre des formations et groupements politiques, y compris le RHDP au pouvoir, ainsi que de toutes les autres organisations de la société civile. 2. Entreprendre des tournées de sensibilisation dans les régions sur les enjeux de la réconciliation, afin qu'ils soient partagés et adoptés par les fils et les filles de ce pays. Nous lançons à cet effet un vibrant appel à toutes les forces politiques et sociales à nous rejoindre dans cette bataille salvatrice pour la Côte d'Ivoire, notre patrimoine commun. Mesdames et messieurs les journalistes, j'espère pouvoir compter sur votre habituelle diligence pour relayer à suffisance ce message de paix et de réconciliation du président Laurent Gbagbo, afin que tous les Ivoiriens y adhèrent sans crainte, sans calcul politicien, mais avec amour pour notre pays que nous devons sauver ensemble avant les joutes électorales de 2020. Sauvons la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Canal Ivoire vous offre des espaces publicitaires, spots et bandes déroulantes dans ses vidéos Facebook et YouTube pour la promotion de vos produits, prestations et événements. Unité 10 000 francs. Pack semaine 50 000 francs avec un affichage chaque jour. Pack bi-hebdomadaire 90 000 francs avec un affichage chaque jour. Pack mois 150 000 francs avec un affichage chaque jour. Contactez vite le service commercial Canal Ivoire pour accroître votre visibilité au 09 18 49 86 2 x 05 54 49. Canal Ivoire, l'excellence.